L'erreur que font beaucoup de praticiens en hypnose, c'est d'oublier que l'hypnose, c'est d'abord une connexion envers soi-même. En fait, on a souvent tendance à croire que l'hypnose, ça va être un pouvoir de l'hypnotiseur sur la personne, et puis si la personne n'est pas réceptive, et ben du coup, on va dire à la séance, vous n'êtes pas réceptive, madame, désolé, on peut rien pour vous. C'est on ne peut plus faux, et c'est dommage de considérer ça comme ça, parce qu'en fait, l'hypnose est un pouvoir à l'intérieur de la personne qu'on va accompagner. C'est-à-dire que c'est un élément naturel à l'intérieur de nous. Quand on est en état d'hypnose, c'est simplement un état naturel pendant lequel notre état d'esprit, notre façon de penser, est connecté à notre corps, et notre corps est connecté à notre subconscient, c'est-à-dire nos émotions. Donc en fait, tout est congruent, tout est parfaitement aligné. Tout le monde peut rentrer en état d'hypnose. Et en fait, quand on accompagne quelqu'un avec l'hypnose, le but du jeu, c'est pas que ce soit la personne qui se débrouille, qui fasse tout le travail, soit l'hypnotiseur qui va manipuler la personne pour qu'elle change sa vie. Ça n'a rien à voir. C'est de la manipulation, c'est presque même toxique. Le but du jeu, c'est de comprendre qu'en fait, l'hypnose, c'est un outil. C'est un outil naturel qui permet à la personne de reprendre le contrôle d'elle-même. Sauf que nous, notre rôle en tant qu'accompagnant, ça va pas être de manipuler la personne pour qu'elle reprenne le contrôle d'elle-même et qu'elle fasse un truc bizarre ou quoi que ce soit. Nous, notre rôle en tant qu'accompagnant, c'est d'utiliser l'hypnose comme un outil au milieu d'un système d'accompagnement. Quand on accompagne quelqu'un à transformer sa vie, il y a 3 étapes très simples. La première étape, c'est d'aider la personne à savoir exactement ce qu'elle veut. Parce que si on fait une séance d'hypnose sans savoir exactement ce qu'on veut, en fait, on va programmer notre subconscient avec un programme dont on n'a pas connaissance. Donc en fait, il va se passer n'importe quoi. La deuxième étape, c'est la séance d'hypnose pour enlever les blocages, pour enlever les freins, et ça marche super bien. Et la troisième étape, ça va être le passage à l'action. Quelles sont les actions quotidiennes, concrètes, factuelles, qu'on va mettre en place après une séance d'hypnose. Et c'est souvent aussi ce qui est oublié. Donc sortons de cette dynamique de considérer l'hypnose comme une solution globale. Non, la pratique de l'hypnose, pour moi, c'est un outil au milieu d'une pratique d'accompagnement. Donc si on fait que de l'hypnose pendant une séance, il manque un truc énorme, et on n'est pas là pour manipuler les gens, on est là pour les accompagner à transformer leur vie. Ça fait une sacrée différence.